Bonjour à toi et bienvenue ici pour la découverte des bases du Pilates. Si tu vois cette vidéo, c'est peut-être que nous sommes déjà rencontrés et dans ces cas-là, je me réjouis de te retrouver prochainement pour des séances en direct. Si tu me découvres à distance pour découvrir les bases du Pilates, c'est déjà super et bravo pour ça. J'ai installé ce grand cœur, pour t'inviter à être centré sur ton bien-être, sur d'avoir un ressenti positif avec ton corps. Le Pilates va nous inviter à redécouvrir certaines parties de nous, certains muscles oubliés ou peut-être jamais rencontrés. Et c'est vrai que ça doit être positif. Il n'y a pas de, si tu te sens en difficulté, c'est plutôt, ça donne une information sur la situation et non pas une catastrophe. En disant, ouh là là, j'en suis là. Non, mais c'est pas grave, j'en suis là. Donc, je vais faire en conscience et en conséquence. Voilà. Le Pilates, du nom de son fondateur, Joseph Hubertus Pilates, a mis en place cette méthode pour développer nos muscles profonds. Au départ, c'était vraiment pour la rééducation. Et nous, on va l'utiliser aujourd'hui, dans le monde moderne, pour relâcher le mental, pour développer notre respiration, tonifier nos muscles profonds, travailler cette gaine abdominale. C'est pas celle qui fait la tablette de chocolat, mais c'est celle qui nous fait un ventre tonique et maintenu, qui sécurise aussi notre dos. On va pouvoir relâcher, diminuer certaines tensions accumulées dans les semaines, dans les mois passés, etc. au fil de notre pratique. On commence maintenant. Je te parle des 8 principes comme ça. Des 8 principes et ensuite des 5 bases qu'on mettra en mouvement directement. Les 8 principes. On a d'abord la respiration. Tu verras, ils s'imbriquent tous les uns dans les autres. Là, le centrage au niveau du bassin, ça c'est essentiel. La concentration. On aura l'isolation du mouvement, engager uniquement les muscles que nous souhaitons et pas les autres. Comme ça, on concentre l'énergie là où il y en a besoin. Et on laisse les autres parties du corps tranquilles et relâchées. La précision du mouvement, la maîtrise, l'un sans l'autre est compliqué. Il nous manque la fluidité du mouvement. On cherche à ne voir ni début ni fin dans nos mouvements. Avoir quelque chose de fluide et continu. Et ensuite, ça n'est pas possible si on n'a pas la fréquence et le fait donc de s'entraîner régulièrement. En sachant qu'une séance une fois par semaine suffit déjà à avoir des résultats notables, efficaces. Donc Pilates avait l'habitude de dire que après 10 séances, on commençait à avoir du ressenti, donc ça demande un peu de temps quand on n'a pas l'habitude. Puis il faut changer aussi ses habitudes, reconnecter différemment avec notre corps, en mode bien-être, en prenant le temps et pas juste dans le speed faire pour faire. Donc 10 séances pour commencer à ressentir, 20 séances pour commencer à avoir une différence et 30 séances pour avoir un corps tout neuf pour la version moderne. Allez, je te laisse aller en direction de ton tapis en tenue confortable et on se met en route sur les 5 bases. Aujourd'hui, on va pas aller très très loin. Je veux que ce soit juste une découverte. Donc il y a les 5 bases et ensuite on mettra quelques mouvements en route pour commencer à avoir des ressentis précis. Voilà. Tu me joins tes deux pieds l'un contre l'autre. On va prendre l'écartement largeur bassin. Donc là, on n'y est pas, mais on n'a pas tous la même largeur de bassin. Tu m'écartes tes pointes de pied légèrement à 45 degrés. Tu me décolles tes talons et replace nos pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Voilà, là, normalement, on a déjà aligné une partie du corps. On déverrouille nos genoux, ça fait pas partie des bases, mais c'est un principe d'une activité physique et sportive. Ensuite, je vais aller sur le centrage du bassin. Pour ça, je vais aller t'inviter à faire des bascules avec tes mains, grâce à tes mains qui vont être positionnées sur les crêtes iliaques, là, à l'avant de tes hanches. Et je fais des bascules d'arrière, antéversion, rétroversion vers l'avant. Tu vois, je ne bouge pas non plus mon buste, pas de vague, juste avec le bassin, pas avec le buste. Si c'est pas autant que moi, tu fais ce qui est possible. Si c'est petit, c'est possible. Et au fil du temps, tu arriveras peut-être à avoir une plus grande bascule. Là, si j'y vais complètement, je vois que mes mains basculent d'arrière en avant. Et je vais chercher à les laisser le plus parallèle possible au sol en réduisant donc cette amplitude de bascule, comme si je voulais garder l'eau qui serait dans mes mains, comme qui serait des assiettes creuses. Et je souhaite la garder donc dans ces assiettes. Ni la déverser sur mes pointes, ni la déverser sur mes talons. Voilà. Donc petit à petit, tu me réduis ces amplitudes de bascule jusqu'à avoir un bassin qui sera légèrement basculé vers l'avant. Oui, je te donne le secret pour si tu n'as pas tout à fait le ressenti. Légère bascule du bassin en rétroversion pour avoir un pubis le plus vertical possible, comme si je pouvais le plaquer contre le mur. Et déjà, j'aurai mon bassin centré. Voilà. On engage ensuite notre
périnée, notre transverse. Périnée, tous en ont, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes, nous avons un périnée. Et oui, il est hyper important. Les hommes, ça préserve de la prostate entre autres, et nous, on sait que les descentes d'organes, les éternuements, les toux qui sont difficiles, on a des petites fuites, etc. Le simple besoin de se retenir de faire pipi quand on ne peut pas y aller, je crois qu'on est tous concernés. Donc c'est important de pouvoir développer cette tonicité du plancher pelvien, qu'on appelle aussi, qui est un ensemble de muscles qu'on va aller contracter en imaginant qu'on resserre soit des portes automatiques, d'accord, les portes coulissantes, qu'on resserre ces portes, ou qu'on retient tout simplement cette fameuse envie de faire pipi, je disais. Là, on contracte. Ensuite, je vais aller engager mon transverse. J'ai la fermeture éclair à l'intérieur du ventre, pas celle à l'extérieur du pantalon, mais à l'intérieur qui remonte. Mon nombril va se plaquer progressivement à ma colonne vertébrale. Et avec le changement de lumière, on a l'impression d'être en boîte de nuit, c'est super. Allez, j'ai les genoux déverrouillés, les pieds écartés largeur bassin. Le bassin, je n'oublie pas, en rétroversion légèrement, donc vers l'avant. Et je resserre ce périnée et je remonte ma fermeture éclair. Ça, je vais le faire sur le souffle, on verra que c'est plus facile si je vide l'air forcément de mes poumons. Je souffle. Pour l'instant, ne cherchez pas à compliquer, on souffle, on y viendra en détail après. Par le nez, par la bouche. On essaye de ressentir cet engagement en continuité comme une flèche qui part du bas du corps, du pubis, entre les jambes et qui remonte. Au départ, maximum d'intensité qu'on va venir réduire progressivement pour globalement avoir un engagement à 40% de notre maximum. Sinon, on ne pourra pas le maintenir tout au long d'une séance. Tout simplement, ça reste un muscle qui va fatiguer. Voilà, là on a commencé à avoir des premiers ressentis. On peut mettre la main aussi sur notre ventre pour voir qu'il rentre quand on souffle et quand on engage notre périnée. Et ce transverse, le muscle profond des abdos qui fait la gaine, j'en disais tout à l'heure au début, il part du dos, il se termine dans le dos et il commence devant. Voilà. Si c'est difficile à ressentir, c'est pas grave. Au fil de la pratique, de la fréquence, eh bien, ça devrait aller de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va engager notre respiration, notre cage thoracique. En pilates, on ne gonfle jamais le ventre. On fait toujours l'impression qu'on a un ventre plat, youpi. Donc, on inspire, vous allez m'ouvrir cette cage thoracique. Tu me l'ouvres devant, côté et dans ton dos. Essaye de ne pas monter tes épaules. Tu souffles. Allez, essaye de sentir que tes côtes là s'écartent, que tu serres même devant et s'écartent de ton dos, de la colonne vertébrale. Essaye de ne pas faire ça en même temps. Allez, tu vas commencer à souffler par la bouche en imaginant qu'on fait de la buée sur une vitre qui serait devant nous. On ouvre la bouche, on relâche cette mâchoire. Toujours trop crispée, je trouve. Allez, on s'autorise à faire du bruit. Je dois vous entendre tout cela. Et sur ce souffle, je vais engager à la suite périnée. Je retire cette envie de faire pipi, je resserre ces portes coulissantes. Je les referme et je remonte cette fermeture éclair dans le ventre. Imaginez aussi qu'on a une montgolfière à l'intérieur du ventre qui regroupe l'ensemble de nos organes et qui va s'envoler vers le haut. Je souffle, je resserre ce périnée, j'engage mon transverse en emmenant cette montgolfière vers le haut. J'inspire. J'inspire à la prochaine, je pense bien à l'ouverture là, des côtes. Ça doit faire du bien, on étire notre diaphragme en même temps, cette zone, ce muscle souvent contracté qui peut mettre de la douleur et nous gêner pour la respiration. Une dernière fois. Mes genoux sont toujours déverrouillés et mes pieds relâchés. J'ai les doigts de pied, si je peux, écartés en éventail. Super. Allez, on va placer nos épaules maintenant, d'accord? En pilates, on a toujours des omoplates stables. Les omoplates, la partie osseuse de notre dos. Du haut du dos, dans la colonne vertébrale aussi. Allez, pour ça, je vais t'inviter à faire des mouvements d'avant en arrière, de proaction et de rétroaction. Voilà. Et tu cherches à sentir tes omoplates qui viennent s'écarter et se resserrer. On presse là un jus de fruits, une orange entre nos omoplates. Si tu es encore plus fort, tu peux écraser une noix entre les omoplates.
Tiens devant, pas que vers l'arrière, et souffle vers l'arrière, tu resserres. Allez, une dernière fois. Super, relâche. Ensuite, on monte vers les oreilles, les épaules, et souffle, tu les relâches. Là, tu peux y aller, par contre, franchement. Pour le relâche, comme si je te mettais un des poids au bout des mains, dans les mains, et tu viens ça t'aide à les faire glisser vers le sol. Et laisser tomber. Super. Encore. Et une dernière. Naturellement. Voilà. Et là, normalement, tu as tes omoplates qui glissent dans le bas de ton dos. Comme si tu imaginais que tu voulais les glisser dans les poches arrière de ton pantalon. Et ça, ce seront des omoplates qui seront stables en permanence dans tous nos mouvements. Il nous reste à ajuster notre nuque. Pourquoi? Parce que le Pilate, on cherche à aligner tout le corps. Donc, si je suis là, ça va pas du tout. Si je suis là, ça va pas du tout non plus. Là, c'est moins classique, mais ça va quand même pas. Et donc, pour ça, on va s'entraîner à imaginer que notre tête est sur un rail et qu'elle part d'avant en arrière et se fait ce mouvement de coulisses. Le reste du corps, j'y pense, le pied à plat, pied relâché, genoux déverrouillés, bassin légèrement en avant, la petite rétro-version du bassin. Voilà, et les omoplates en bas de ton dos. Petit à petit, relâche le mouvement, l'amplitude de ta tête. Hop. Pour venir aligner tes cervicales, la nuque, avec le reste de ta colonne vertébrale. Et le petit secret, eh bien, c'est de pouvoir venir faire un léger menton, avoir un léger menton qui rentre. Je ne suis pas ici, léger menton qui rentre. Je pousse un petit peu vers l'arrière, plus ou moins selon notre physionomie, notre morpho. Et j'imagine que j'ai un fil qui me suspend au-dessus de ma tête, qui lui est parti depuis mon sacrum, entre mon bassin, entre les deux hanches, donc le bas de la colonne vraiment, qui remonte vertèbre par vertèbre, qui me met de l'espace entre chaque vertèbre et qui me suspend. Je suis ici, tonique et détendue, en position Pilate, debout. Voilà, ça on va garder nos 5 référentiels dans tous nos mouvements. La base, si à un moment tu n'y arrives pas, tu penses périnée, fermeture éclair, ou montgolfière qui s'envole, ou vague qui passe sur ton ventre, selon l'image qui te parle le plus, avec la respiration. Le reste, c'est le mouvement. Et ça, c'est moins gênant qu'on va voir maintenant. C'est moins gênant parce que c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Et oui, je suis gourmande. Allez, je t'invite à venir te positionner. Hop, ici. Tes ischions, la partie osseuse de ton bassin, éventuellement un peu pointue. Donc, sur le sol, sur le tapis. Si tu as la difficulté à redresser ton dos, tu viens me placer un coussin sous tes fesses où tu vas venir t'asseoir sur le bout, d'accord? Comme sur le bout d'une chaise, ici, là. Et qui va m'aider à basculer naturellement mon bassin sans forcer normalement. Pourquoi? Parce que mes hanches seront plus hautes normalement que mes genoux, ou en tout cas que mes pieds. Voilà. Si tu n'as pas de difficulté, tu peux rester au sol. On prend une ouverture des jambes en version lotus ou diamant, selon l'image qui te parle le plus. Ici, c'est-à-dire que là c'est la version fitness ou stretch si on veut. Et là c'est la version pilate. Regarde ce qui se passe. Mon bassin bascule naturellement sans forcer. Au pilate, on repense à cette version tonique et relâchée, d'accord? Je ne dois pas être dans la lutte, c'est pas possible, en contraction maximum, non. Je prends conscience de mon corps, je le positionne. Et ensuite, je fais un mouvement avec douceur et fluidité, mais tonicité en même temps. Allez, ici, t'es positionné, dos droit, suspendu avec ce fil qui sort au-dessus de notre tête. Et on va, pour commencer, placer. Allez, on ne fait pas la première étape, je t'en fais déjà une un peu plus avancée. Les bras ouverts, comme si j'avais un gros ballon, là, ce gros ballon entre mes bras. Et ici, mes mains sont dans mon champ de vision. Mon menton légèrement rentré, très léger. J'inspire au centre, je souffle, j'engage, périnée, fermeture éclair, je relâche ma mâchoire. Prochaine expire, je fais une rotation. Sur le côté, et ma tête reste au centre, alignée avec mon plexus. Je tourne autour de ma colonne vertébrale, je suis en spine twist. Si tu ne sens pas tellement ou pas trop ton périnée se contracter, cherches à mettre cette intention quand même. Et tu vas moins loin dans la rotation.
On imagine pour ce spine twist qu'on tourne autour de notre colonne vertébrale qui est l'axe central. Je ne suis pas ici à désaxer mes bras, je reste mes bras axés et centrés par rapport à mon buste. Mes épaules, mes omoplates sont étirées en bas du mon dos. Et qu'est-ce qu'on fait? Pas forcément suivre mon rythme de mouvement, parce qu'on suit notre rythme individuel de respiration. C'est pas le mouvement et je respire ensuite. J'inspire, je souffle, puis je fais le mouvement avec l'engagement de périnée, fermeture éclair. Sens tes poumons qui s'ouvrent à l'inspire. Comme un joli soleil qui vient rayonner. Donc, si j'expire, je termine mon mouvement. À la fin de mon expire, je reviens au centre. À la fin, j'ai terminé d'inspirer. Et je relâche. Voilà, super. Pas toujours facile de maintenir les épaules basses, de ne pas les monter aux oreilles, d'accord? De porter nos bras, mine de rien, ça n'aperçoit pas toujours. Et d'avoir une position le plus maîtrisée possible. Je vais ensuite te montrer deux autres mouvements. Un que j'aime beaucoup pour le déverrouillage du corps. On va venir ici, parce qu'en pilates, même pour venir en position de départ, on intègre cette gestuelle fluide, continue et maîtrisée. Je souffle, j'engage, périnée, fermeture éclair. Je viens déposer mon dos au sol. Mes jambes sont fléchies, les pieds en avant de mes genoux, bien à plat au sol. Les bras vont rester en repos, en mode vacances le long du corps. Que les paumes de main soient sur le tapis ou vers le ciel. C'est comme tu es confortable au niveau de ton articulation. Genoux, pieds écartés, largeur bassin une fois de plus. Courbure naturelle de mon dos. D'accord, je ne viens pas chercher à plaquer pour l'instant. J'inspire et je souffle. Je fais une fois sans bouger. Je sens mon nombril qui va être attiré au tapis. Je souffle, je ne gonfle pas le ventre. Si besoin, je peux mettre la main sur le ventre pour en être sûr ou m'inciter à le plaquer. À l'inspire, mon périnée, mon transverse au niveau des abdos sont plutôt relâchés. Et au souffle, je viens les engager. Au suivant, je vais venir basculer mon sacrum pour imprimer mes lombaires dans le sol. Donc j'inspire. Je sens que je bascule. Je garde l'appui des pieds au sol et je monte avec un léger engagement des fessiers. Je me positionne ici en planche, depuis mes épaules, mon bassin, mes genoux. Je n'écarte pas les jambes, j'engage légèrement mes adducteurs à l'intérieur de mes cuisses. J'inspire en haut dans les poumons. Je suis stable, je souffle, je réengage, périnée, fermeture éclair et je viens dérouler mon dos depuis le haut de la colonne vertébrale. Et là, l'objectif, c'est de creuser ce ventre pour être régulier sur la descente. On pense à la piscine, en natation, si on se fait un plat quand on saute dans l'eau, c'est pas du tout agréable. Là, c'est pareil pour notre dos, sur la descente. Et je souffle, je redémarre, périnée, fermeture éclair engagée. Je viens plaquer mes lombaires, décoller mes dorsales, jusqu'à positionner sur mes épaules. Ma nuque est longue au-delà de ma tête, avec ce fil qui m'allonge toute la colonne. J'inspire. Je souffle, je réengage, périnée, fermeture éclair, les adducteurs légèrement engagés pour ne pas laisser partir les genoux sur l'extérieur. On est reparti, inspire. Écarte-moi ses poumons, déploie-les. Si tu es en apnée à la fin de ton cycle d'expire, c'est ok. C'est juste que tu as mis un peu de temps à descendre et que du coup tu n'as plus de souffle, tu as tout vidé. Ça viendra se réguler au fil du temps. Allez, viens déposer le haut du dos entre les omoplates, les dorsales, les lombaires, puis le sacrum. J'accentue ma bascule pour bien te montrer. 2 fois encore. Allez, je compte sur toi pour bien ouvrir la bouche. Relâchez cette mâchoire. Dernière fois, tu inspires au sol, relâché. Vérifie que tes épaules sont loin de tes oreilles. Inspire dans la cage thoracique, écarte tes côtes. Et souffle, réengage, périnée, fermeture éclair avant de descendre, le ventre se creuse. Inspire, relâche. Super. Dernier mouvement pour cette découverte, d'accord? On va venir sur le côté. On va se faire la plus belle ligne droite que l'on peut. Si tu as besoin d'un référentiel, tu peux venir
sur la ligne de ton tapis, mais plutôt la ligne arrière, d'accord? Alors avant, si tu es bien, mais généralement on est moins confortable. Ligne arrière du tapis pour sentir que tu es le plus aligné possible. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va engager, même si au départ on parle des principes du Pilates où on cherche à isoler les parties musculaires, là il y en a qui seront plus engagés que d'autres. Les parties relâchées, c'est le bras en dessous de la tête. Sauf si tu ne peux pas avoir cette amplitude d'épaule. Dans ces cas-là, tu mets ton bras à 90 par rapport au buste et tu viens de mettre un coussin sous la tête ou quelque chose qui te permette d'aligner ta tête avec le reste du dos. Je ne suis pas ici, je ne suis pas là non plus pour accentuer, d'accord? J'aligne au maximum. Ce fil dans ma colonne ressort bien droit au-dessus de ma tête. Donc ici ou là. Ici, je vais aligner mes jambes, les étirer. Tu imagines que je viens d'étirer par les jambes, ça soulage le bas du dos d'ailleurs. J'engage mes quadriceps, mes deux cuisses sont contractées même si mes jambes sont au sol. Je ne suis pas déjà en train de faire une élévation. J'essaye d'engager légèrement ma taille si je peux. Je te donne le maximum d'infos, tu prends ce que tu peux prendre au départ. Donc là, on essaie d'être tonique sur nos obliques côté tapis. Donc la main sous la tête est relâchée si elle est sous la tête, sinon en avant relâchée aussi. L'épaule loin de mon oreille pour l'épaule de ciel, comme on l'appelle en pilates. Donc là, je suis tonique sur la majorité de mon corps pour avoir une belle ligne droite. J'inspire au sol, je souffle, je viens décoller cette jambe de ciel. J'inspire, elle descend. Ici, l'objectif, c'est de maintenir le bassin le plus stable possible. Sans écraser ma taille au sol. Tu vois, je décolle de peu. Je cherche l'alignement du corps. Et je recherche. En plus, ça c'est ta mission pour engager le mouvement Pilates. À engager péril et ferme, tir éclair. Et mes deux cuisses restent contractées. Je te fais confiance. Si tu viens les toucher, elles sont toniques. Ma jambe part pas vers l'arrière. Elle est pour l'instant bien en élévation. Légèrement vers le plafond, dans le prolongement de mon corps à nouveau. Je t'étire toujours par les deux chevilles pour gagner de la longueur dans tes jambes. Ces fameux centimètres que l'on perd au fil des journées, au fil du temps. Super. Là, tu dois ressentir. Mouvement simple vraiment pour savoir réussir à engager périnée, fermeture éclair et à stabiliser. Pas de bascule, pas de jambes relâchées. Là, elles sont relâchées, mes jambes. Là, je les tonifie. Elles sont contractées. Allez, est-ce que tu arrives à faire passer une petite colonne coccinelle là sous ta taille? On va laisser passer un petit ruisselet d'eau. Petit filet d'eau. Et est-ce que tu arrives à gonfler ta cage thoracique devant côté dans le dos sans monter ton épaule? Dernière fois. Et souffle, relâche. Super. Eh bien, voici ta découverte et ta mise en pratique des bases du Pilates. Vidéo un peu longue, mais que je voulais complète et qui est important pour axer les ressentis de ton corps et vraiment pouvoir mettre en pratique auprès d'une séance complète ensuite avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Je te dis au plaisir de te retrouver. En attendant, breathe. Chaque fois que tu en as besoin, pense-y. Et à très bientôt pour prendre soin de notre corps. Ciao.